Et la 5e édition du salon Halieutis se poursuit à Agadir. Cette année, l'événement est orienté vers les nouvelles technologies dans la pêche. C'est aussi une plateforme d'échange et on part ce soir justement à Agadir où se tient l'événement, où on joint Abdelmalek Faraj, directeur de l'INRH, l'Institut national de la recherche halieutique. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir. Alors, en avant-première d'abord de cette 5e édition du salon Halieutis, le Maroc a organisé une conférence de haut niveau pour soutenir l'initiative Ceinture Bleue, lancée, on le rappelle, par le Royaume lors de la COP22 à Marrakech en novembre 2016. Alors, en tant que spécialiste de la recherche, dites-nous en quoi cette Ceinture Bleue est un enjeu crucial pour une gestion durable des réserves halieutiques. Bonjour, alors cette ceinture bleue est très importante et la conférence qu'on a eue il y a 2 jours est une étape clé parce que nous avons eu un appui majeur de plusieurs pays et une adhésion totale pour cette ceinture bleue et cette initiative. Elle est importante pour la durabilité dans le sens où elle souhaite et elle vise à mettre les professionnels et les pêcheurs et les utilisateurs des océans au cœur du processus de durabilité. En d'autres termes, nous souhaitons les impliquer dès le départ dans ce processus. Et pour cela, l'idée derrière l'initiative, c'est de proposer une plateforme collaborative qui permette l'échange, le réseau, le networking et permette de voir où se passent des bonnes idées, des idées de projets, de business, mais qui soient durables, qui soient écologiques, qui soient respectueux de l'environnement et de voir si on peut les reproduire un peu partout et d'en faire des solutions globales. Alors vous avez justement parlé de durabilité, il s'agit donc de préserver l'écosystème des mers et des océans tout en tirant le meilleur de son exploitation responsable. Aujourd'hui, quels sont les grands défis de la recherche halieutique ? Il y en a nous avons de nombreux défis pour la recherche. Tout d'abord, vous le savez tous, nous sommes en train de vivre le changement climatique et les océans seront les premiers à subir ce changement climatique et il y aura probablement des impacts importants sur les ressources et la recherche devra tout d'abord suivre, faire le monitoring océanographique et surtout d'anticiper pour pouvoir permettre à la pêche et au secteur de la pêche de s'adapter aux phénomènes. Et puis il y a également une volonté au Maroc de développer l'aquaculture et la recherche a un rôle très important dans ce sens, notamment dans la maîtrise des espèces, mais également dans les technologies aquacoles, notamment dans les techniques offshore, sachant que pour développer l'aquaculture au Maroc, nous avons un potentiel offshore très important. Il y a également des défis en matière de pathologie, des maladies animales. Plus on produit et plus on est sujet à des maladies, mais également à cause des pollutions. Donc nous devons faire des efforts dans ce sens. Et puis bien évidemment, il y a la pêche, la durabilité de la pêche, la gestion de la pêche. Nous accompagnons le département dans une gestion durable et l'objectif, c'est de protéger toutes les ressources. Nous avons une biodiversité très importante et il ne s'agit pas de protéger que les principales espèces, mais toutes les ressources pour protéger la biodiversité et les écosystèmes. Donc nous avons pas mal de défis. Et puis pour finir, nous produisons du poisson, mais il faut aussi le valoriser et le transformer pour pouvoir assurer et garantir la sécurité alimentaire et mieux valoriser et créer de l'emploi. Et nous avons un centre de valorisation des produits de la pêche et qui a fait pas mal de progrès. Nous avons soumis 2 brevets. Aujourd'hui, nous avons développé des techniques pour transformer et utiliser les écailles de sardines en gélatine et en collagène. Et il y a même des opérateurs qui seraient intéressés pour transformer ce procédé et d'en faire une activité, une opération
qui pourrait rapporter beaucoup d'argent et créer de l'emploi et de l'investissement. Donc nous sommes très heureux d'accompagner également et de travailler dans la transformation et la valorisation des produits de la pêche. Alors, vous avez parlé des différents défis, des objectifs, de la volonté du Maroc aussi. On sait que l'approche du Royaume repose sur la collaboration, le partage et l'échange d'expertise. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur la coopération interafricaine dans ce domaine ? La coopération a toujours été un élément clé de la recherche. Le poisson n'a pas de frontières et nous avons toujours travaillé avec nos pays voisins dans les évaluations des stocks. Mais aujourd'hui, nous renforçons notre coopération. Il faut savoir qu'il y a un réseau des instituts de recherche halieutique africains, dont le Maroc a la présidence actuellement, le RAFISMER, et qui permet de renforcer cette coopération. Et puis, nous accompagnons les pays voisins qui souhaitent faire de l'échange d'expertise. Nous avons programmé, par exemple, dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale avec le Sénégal, pour le mois prochain, nous allons envoyer un bateau de recherche marocain pour faire une campagne de prospection des ressources démersales au Sénégal. Donc voilà un exemple de coopération qui est très important pour le Maroc et pour l'Institut de recherche. Merci beaucoup à Abdelmalek Faraj. Je rappelle que vous êtes directeur de l'INRH, l'Institut national de la recherche halieutique. Merci encore une fois d'avoir répondu aux questions de Médien TV.